un professeur qui fait de la résistance en republiant le code de Tornado Cash sur GitHub, les talibans qui s'attaquent aux plateformes d'échange crypto, Nvidia qui perd des revenus liés au minage, ou encore Brian Armstrong qui s'avance sur une date potentielle de fin de bear market. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de vous parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui reste majoritairement dans le vert alors que Bitcoin est lui toujours coincé dans la zone des 21 000 $ depuis 5 jours maintenant. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont l'Ethereum classique et le Shiba Inu avec un plus 10%, et le Decred avec un plus 14%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 25 août 2022. On débute les actualités du jeudi avec une mise à jour sur l'affaire de Tornado Cash. Tout d'abord, alors qu'il y a quelques semaines, la plateforme pour développeurs GitHub avait supprimé le code du protocole Tornado Cash suite à la mise sur liste noire du projet par le régulateur américain, on apprend aujourd'hui que le professeur en cryptographie John Hopkins a publié un fork d'archivage du code source de Tornado Cash sur GitHub à des fins de recherche et non de déploiement, car il estime que ce code permet d'en apprendre beaucoup sur le concept de confidentialité dans les cryptos, et il déclare que ses élèves s'en servent pour approfondir leurs connaissances, et donc la perte de ce code serait préjudiciable à la communauté des chercheurs. A savoir que le professeur John Hopkins participe également au développement du projet Zcash qui propose une solution de paiement anonyme, et son opinion est que l'application de sanctions économiques contre un logiciel open source est une première dans l'histoire américaine, et qu'il s'agit là d'une atteinte à la liberté d'expression. Et pendant ce temps, aux Pays-Bas, Alexei Pertsev, un des développeurs de Tornado Cash accusé d'avoir facilité des blanchiments d'argent, est toujours retenu par les autorités malgré l'absence d'inculpation officielle, et hier la justice a même rejeté sa libération sous caution, le condamnant ainsi à passer 90 jours supplémentaires en prison, et donc on se donne rendez-vous dans 3 mois pour la première audience publique. Bref, l'affaire Tornado Cash est très loin d'être terminée, et va très certainement marquer l'histoire du secteur des cryptos. En parlant de liberté, il semblerait que les talibans ne soient pas fans de crypto. En effet, suite à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan il y a un an, la population se serait massivement tournée vers les crypto-monnaies pour protéger leurs économies, et en juin dernier, au travers de la banque centrale, les dirigeants ont banni les sites de trading étrangers, mais la loi manquait de clarté concernant les places d'échange crypto nationales, donc ces plateformes ont continué leurs opérations, mais on apprend que récemment, les talibans ont fermé 16 plateformes d'échange crypto et auraient arrêté les employés. Bref, alors que le pays traverse une crise financière majeure, les dirigeants veulent à tout prix stopper la fuite des capitaux en dehors de leur économie. Pendant ce temps, il semblerait que le désintérêt pour les cryptos ait un impact sur Nvidia. En effet, le géant de la production de cartes graphiques vient de publier ses résultats trimestriels qui montrent une baisse de 33% de leurs revenus comparé à l'année dernière, qui serait en partie due au conflit russo-ukrainien, mais également à la baisse d'intérêt pour le minage de crypto-monnaies, mais la directrice financière déclare qu'ils ne sont pas en mesure de quantifier précisément l'impact de ce dernier point. A savoir que Nvidia estime que la baisse de leurs revenus devrait continuer à se poursuivre sur le 3e trimestre, et quand on sait qu'à partir de mi-septembre, Ethereum va passer au Proof of Stake, il est à peu près certain que les revenus provenant du minage de crypto en seront affectés. Mais malgré ces chiffres, il se montre plutôt optimiste pour l'avenir, car il serait en train de grandement avancer sur l'intelligence artificielle et les métaverses en développement avec des sociétés comme Siemens par exemple. Et nous devrions avoir plus d'informations sur leur projet lors de la conférence GTC qui aura lieu du 19 au 22 septembre prochain, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. En parlant de projets qui avancent, on a Ethereum qui se prépare à The Merge. Tout d'abord, la fondation confirme officiellement le début des opérations qui aura lieu le 6 septembre prochain, avec la mise à niveau Bellatrix qui activera tout d'abord la transition sur la Beacon Chain qui fusionnera par la suite avec la chaîne principale. Et afin de s'assurer qu'ils ne sont pas passés à côté d'une faille, ils ont multiplié par 4 le bug bounty, donc si un hacker White Hat trouve une faille sur le réseau avant le 8 septembre, il sera récompensé par une prime de 1 million $. Parlons maintenant de prédictions pour la fin de ce bear market. Lors d'une interview accordée à la CNBC, Brian Armstrong a déclaré qu'il espérait une reprise du marché d'ici 12 à 18 mois, mais que sa société se préparait à l'éventualité où le bear market se prolongerait. En effet, je vous rappelle que hier, on apprenait que Coinbase était en train de travailler sur son émancipation des frais de transaction comme principale source de revenus, en développant les abonnements et autres services dans le but qu'ils dépassent 50% de leurs revenus. A savoir que Grayscale s'était également prononcé le mois dernier sur la fin de l'hiver crypto, qui pourrait potentiellement arriver d'ici début 2023. Bref, je vous rappelle que absolument personne ne peut prédire avec certitude quand ce bear market se terminera, et l'une des règles pour en sortir plus fort est de garder un œil sur les projets sérieux, faire du DCA,
et surtout s'armer de patience. Sans transition, je vais maintenant vous présenter l'affaire BitBoy Crypto qui fait beaucoup parler d'elle dans les médias crypto. Et tout d'abord, voilà un petit rappel des faits. Il y a 9 mois, on a eu le youtubeur Atozy qui avait fait une vidéo à propos du célèbre youtubeur BitBoy Crypto en disant qu'il s'agissait d'un arnaqueur, en prenant comme exemple la vidéo où il avait fait la promotion d'un projet DeFi qui devait en théorie toujours prendre en valeur, mais qui au final n'était qu'une arnaque et dont le token a fini à zéro. Et visiblement, BitBoy Crypto n'a pas apprécié les accusations car il a ensuite attaqué en justice Atozy pour diffamation. Mais suite à ces événements, Atozy a fait une vidéo sur cette affaire en récoltant 20 000 $ de soutien, et étant donné que BitBoy Crypto fait partie des gros youtubeurs américains sur les cryptos, l'affaire est très vite devenue publique avec de nombreux articles qui en ont parlé, et cette exposition ne semble pas avoir été du goût de BitBoy Crypto, car on a appris hier qu'il allait abandonner les poursuites et qu'il s'excusait que l'affaire soit devenue publique. A savoir que BitBoy Crypto serait potentiellement un habitué des menaces contre les youtubeurs parlant négativement de lui, car d'après les dires de Atozy, quand une vidéo négative sort sur BitBoy, ces vidéos ont tendance à disparaître plutôt rapidement. Bref, toute cette affaire n'a absolument rien à voir avec l'industrie crypto et blockchain, mais elle nous rappelle qu'il ne faut jamais suivre aveuglément les conseils d'un influenceur quel que soit son niveau de notoriété, et qu'il faut toujours faire ses propres recherches. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, d'après un rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic, sur les 12 derniers mois, il y aurait plus de 100 millions de dollars de NFT qui auraient été dérobés, ce qui ferait une moyenne de 300 000 $ de dérobés par arnaque. Ensuite, en ce jeudi 25 août 2022, le total des transactions effectuées sur le réseau Bitcoin a dépassé les 100 trilliards de dollars. Et finalement, on a Tether qui annonce qu'ils ont pris la décision de ne pas geler d'adresse Tornado Cash au contraire de Circle, en raison du fait que la justice n'a pas fait de demande spécifique en ce sens. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi, et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.